La présence du naine pendant l'examen Hunter, la vraie nature de certains personnages de SNK, ou encore tous les indices cachés au début de One Piece. Tous ces présages évidents qu'on avait sous le nez depuis le début sont appelés des foreshadowing. C'est un procédé parfaitement maîtrisé par Togashi dans Hunter x Hunter, et si vous voulez un bon exemple, rappelez-vous de la scène du dirigeable ainsi que du générique de l'arc Chimera qui spoilait ouvertement la perte du bras et de la jambe de Netero contre Meruem. Sauf que cette fois, on va rentrer dans la cour des grands. Là où Ishiyama avait réalisé un foreshadowing gigantesque autour de son personnage principal, là où Oda avait disséminé des indices au début de One Piece que l'on comprendra des dizaines d'années plus tard, Togashi, quant à lui, a réalisé un foreshadowing démentiel par le personnage de Kuroro Lucifer, mis en place non pas 20 ans plus tôt depuis l'arc de Yorkshin, mais plus de 30 ans en arrière, au sein même de son précédent manga, Yu Yu Hakusho. Salut à tous, je suis Hunter404, et aujourd'hui, accrochez vos ceintures car je vais vous dévoiler ce que j'estime être l'un des plus grands foreshadowing de l'histoire des mangas. Quand on fait référence à Kuroro Lucifer, ou plus généralement à la Brigade Fantôme, on pense immédiatement à une bande de voleurs sans cœur qui n'hésitent pas à tuer des innocents pour parvenir à leur fin. Pour le coup, rien d'étonnant, car on peut les accuser à juste titre du massacre du clan Kuruta, de nombreux membres de la mafia de Yorkshin, ainsi que de plusieurs joueurs de Grid Island. Sauf que voilà, plus Togashi nous emmène loin dans l'intrigue de Hunter x Hunter, plus la frontière entre le bien et le mal devient de moins en moins perceptible. Cela se voit tout particulièrement dans l'arc des fourmis chimères, dans lequel la naissance et le développement du roi provoquent une perception des événements totalement différente, au point l'on finit par trouver certaines chiméras plus humaines que les humains ne peuvent l'être eux-mêmes. Là où je veux en venir, c'est que dans cette frontière si fine entre le bien et le mal, le traitement de la Brigade Fantôme n'y fait clairement pas exception. Vous n'avez jamais trouvé ça bizarre que des soi-disant brigands sans cœur ni pitié soient prêts à risquer leur vie pour un autre membre de l'araignée et puissent éprouver une compassion et une tristesse profonde pour un compagnon défunt? Vous n'avez jamais trouvé bizarre non plus l'attitude à la fois confuse et ambiguë de Kuroro qui tente vainement de répondre à la question de Gon concernant les victimes innocentes tuées par la brigade? Et enfin, vous n'avez jamais trouvé bizarre de voir à quel point Kuroro et Uvogin sont restés vagues concernant les massacres du clan Kuruta, qui, depuis quelque temps, il faut le reconnaître, est sujet à de nombreuses controverses. Étrange, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il existe un lien entre tous ces mystères, et que ce lien est un détail infime, un simple objet qui était pourtant sous nos yeux depuis le début? Cet objet, le voici. Il s'agit d'une cassette noire que l'on aperçoit très brièvement pendant l'arc Yorkshin lors d'un court flashback sur l'enfance de Kuroro dans la ville de l'étoile filante. Une cassette. Un objet qui semble insignifiant et pourtant qui va venir cristalliser l'essence même d'un immense foreshadowing au travers du personnage de Kuroro Lucifer. En effet, cette cassette était déjà source d'interrogation depuis de nombreuses années dans la communauté Hunter, et dernièrement ce sont les très récents chapitres que j'aborderai d'ailleurs en fin de vidéo, qui vont venir faire exploser l'une des plus grandes théories de Hunter x Hunter, en levant enfin le voile sur le passé, les intentions, ainsi que sur la vraie nature de la Brigade Fantôme. Mais pour en arriver jusque-là, il faut revenir à la source même de cette théorie. C'est pourquoi je vous emmène avec moi 30 ans en arrière, dans les abysses de la construction du monde de Hunter x Hunter. 4 août 1993. Le tome 13 du manga Yu Yu Hakusho de Togashi vient d'être publié. C'est le commencement de l'arc du chapitre noir qui va marquer la naissance de l'un des plus grands antagonistes de l'histoire des mangas, Shinobu Sensui. Il me faudrait probablement une vidéo entière pour effleurer ne serait-ce que la surface du personnage, c'est pourquoi la seule chose qui va nous intéresser ici est cet objet pour le moins étrange. Il s'agit d'une cassette nommée le chapitre noir, contenant une bande vidéo de plusieurs milliers d'heures censée montrer les pires atrocités commises par les humains au cours des derniers millénaires. Cette cassette maudite va finir par se retrouver entre les mains de ce Shinobu Sensui, qui après son visionnage va approcher d'un stade proche de la folie. Sensui avait déjà subi un choc traumatique au préalable, mais c'est véritablement cette cassette qui va être l'élément déclencheur de son aversion et de son dégoût envers l'humanité. Et c'est à partir de là
que le plus grand foreshadowing de tous les temps commence, car absolument toutes les intrigues et tous les messages cachés qui entourent Sensui et le chapitre noir vont contribuer par la suite au développement de Kuroro Lucifer et de la Brigade Fantôme. En d'autres termes, cela veut dire que Togashi a placé volontairement des références et des indices qui vont venir se confirmer et se répéter d'un manga à l'autre. En gros, comprendre l'évolution de Sensui dans Yu Yu Hakusho permet d'anticiper l'évolution future de Kuroro dans Hunter x Hunter. Si on commence déjà simplement à comparer ce que l'on connaît de ces deux personnages, Sensui et Kuroro possèdent une apparence plus ou moins similaire et sont à la tête d'un gang qui s'est naturellement formé autour d'eux grâce à leur charisme. Les deux font preuve d'une intelligence et d'une puissance énormément supérieures à la moyenne et partagent en commun une enfance horrible au cours de laquelle ils ont dû se battre chaque jour pour survivre. Ils possèdent également tous deux de surprenantes références religieuses. Kuroro Lucifer, de son vrai nom, porte une croix sur son front et une croix inversée dans son dos, en plus de toutes les autres références que j'avais déjà évoquées dans ma vidéo Iceberg. Sensui, quant à lui, est connu sous le nom de l'Ange Noir, et contrairement à quasi tous les personnages qui utilisent l'énergie spirituelle ou l'énergie démoniaque dans Yu Yu Hakusho, il fait partie des rares élus ayant maîtrisé l'énergie divine. Mais ce qui va créer le rapprochement le plus important entre Sensui et Kuroro est véritablement leur rapport à la mort et leur ambiguïté très floue entre le bien et le mal. Dans le cas de Sensui, son traumatisme l'a fait passer du défenseur des humains au fléau de l'humanité, ne se souciant guère de sa propre vie tant qu'il assiste à la fin de la race humaine. Dans le cas de Kuroro, c'est un peu plus complexe que ça. Tout comme Sensui, il ne craint pas la mort, mais on ne sent pas vraiment de sa part un dégoût particulier pour les humains, si ce n'est qu'au premier abord, il ne semble absolument pas se soucier des gens autour de lui, le sort des humains lui étant en fait bien égal. Et au final, toutes les personnes qui, comme moi, cherchaient des réponses, se retrouvaient là face à ce mur, devant lequel on retrouve le personnage de Sensui transposé dans celui de Kuroro, mais avec encore de nombreuses zones d'ombre inexplicables. Car si on suit la logique précédente, cette fameuse cassette dans le rêve de Kuroro pendant l'arc Yorkshin devrait avoir un lien de façon évidente avec la cassette du chapitre noir, et donc intrinsèquement être la conséquence de la descente aux enfers de Kuroro Lucifer. Mais aujourd'hui est un grand jour car je suis maintenant en mesure de vous révéler les secrets que cache cette mystérieuse cassette qui a autrefois changé la vie de Kuroro Lucifer. Mais pour cela, il faut maintenant repartir 30 ans plus tôt, et plus précisément en novembre 2022, lors de la sortie du chapitre 395 de Hunter x Hunter. C'est au beau milieu du chapitre 395 qu'un flashback de la Brigade Fantôme fait son apparition, avec comme première image une vision bien familière, la fameuse cassette que l'on avait aperçue il y a bien longtemps dans les rêves de Kuroro Lucifer. Cette cassette se révélera au final être une simple vidéo des rangers du nettoyage que l'on entend dans une langue inconnue, ce qui va par la suite motiver Kuroro et ses compagnons à tenter de doubler les voix des personnages et de proposer ce spectacle aux enfants de Meteor City sur un écran géant. Kuroro et son groupe sont en quelque sorte devenus une sorte de troupe théâtrale qui prend plaisir à jouer les acteurs et à incarner des personnages. Et vraiment, retenez bien cette phrase, vous n'avez pas idée à quel point elle est importante pour la suite. Vous êtes sûrement déjà en train de vous dire « Eh mais attends, du coup cette cassette, elle a absolument aucun rapport avec le chapitre noir de Sensui, dans lequel figuraient toutes les horreurs faites par les humains. » En fait, c'est bien plus complexe et plus délicat que ça en a l'air. Cette cassette n'a pas conduit Kuroro au traumatisme par son contenu, comme ce fut le cas pour Sensui avec le chapitre noir, mais en réalité, cette cassette a indirectement influencé des événements dont Kuroro va être témoin, des événements qui vont le changer à jamais et pousser son âme à la ruine. À la fin du chapitre 397, Sarasa, l'une des compagnons de théâtre de Kuroro, s'éloigne du centre de Meteor City pour chercher de nouvelles cassettes à doubler dans la décharge. Elle se fera brutalement torturer et assassiner par une sorte de mafia qui sévit autour de Meteor City, et cet acte de cruauté poussera Kuroro et la Brigade Fantôme à vouloir se venger. Et pour cela, ils comptent acquérir des compétences et se servir de la technologie d'Internet pour préparer un piège,
car le génie de Kuroro est conscient que ce qui deviendra plus tard le Dark Web fournira à ces malfrats un endroit pour se délecter des atrocités qu'ils ont commises, un endroit qui s'apparentera à une toile d'araignée. Même si la cassette de Sensui et celle de Kuroro ont eu un but et une portée différentes, elles ont en commun le fait d'avoir bouleversé la vie de leur destinataire en leur montrant à quel point l'être humain peut être abject. Le chapitre noir de Sensui a donc fait office de foreshadowing d'un manga à l'autre pour préparer l'importance et l'impact de la cassette de Kuroro sur ce qu'il adviendra de son destin. Attendez, vous avez vraiment cru que ça s'arrêtait là? Je pense que vous n'avez pas encore bien saisi le lien absolument délirant qui existe vraiment entre le chapitre noir et la cassette de Meteor City. Et c'est normal, parce qu'il vous manque encore une information capitale qui va lier Sensui à Kuroro, car tout à l'heure, je vous ai pas vraiment tout révélé à propos de Sensui. À cause de leurs cassettes respectives, j'ai bien précisé que Sensui et Kuroro ont dû faire face à un choc traumatique qui les a changés à jamais, mais pour l'instant je n'ai à aucun moment évoqué de quelle manière ils s'y sont pris pour sortir de cette épreuve. Concernant Sensui, si vous avez déjà regardé Yu Yu Hakusho, vous savez déjà de quoi je vais parler. Une caractéristique hallucinante qui a fait de Sensui l'un des antagonistes les plus développés, tout manga confondu. À la base, il faut savoir que Sensui est LE symbole du manichéisme, c'est-à-dire le fait de voir le monde uniquement avec d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Sensui était le défenseur ultime de l'humanité, et donc cette cassette, représentant le vice des humains, a brisé en 1000 morceaux ses principes et ses convictions qui étaient pourtant si fortes. Il est donc devenu incapable de faire face à la contradiction de ses vues en noir et en blanc, mais surtout il s'est pris de plein fouet la culpabilité d'avoir massacré de sang-froid de nombreux démons qui étaient peut-être innocents. À partir de là, il faut savoir que le choc traumatique de Sensui a été d'une telle violence que son esprit a tenté de se protéger en développant un mécanisme de dédoublement de personnalité. C'est à partir de là que Sensui s'est retrouvé en cohabitation dans son esprit avec 7 personnages complètement différents, tous créés dans un ordre bien précis, le deuxième ayant pour but de canaliser le premier, le troisième ayant pour mission de tempérer le deuxième, et ainsi de suite. En d'autres termes, on peut littéralement dire que Sensui est un genre d'acteur, un comédien qui sauve et protège son esprit en laissant intervenir une de ses personnalités en fonction de la situation. Sensui a par la suite surmonté les différentes personnalités qu'il a créées pour faire face à ces contradictions internes générées par le chapitre noir et redevenir ainsi le Sensui pur qu'il était autrefois. Et là je suis sûr que vous êtes en train de vous dire « Mais c'est quoi le rapport avec Kuroro ?» Eh bien pour commencer, dans le flashback, Togashi nous montre à quel point Kuroro est passionné par l'acting et le doublage, au point de créer une troupe théâtrale avec la brigade fantôme. Mais le plus intéressant vient après le meurtre de Sarasa. En effet, suite à son choc traumatique, Kuroro fait preuve de culpabilité tout comme Sensui, et projette un plan pour coincer les coupables. Mais pour cela, il dit lui-même devoir sacrifier sa vie en tuant beaucoup de gens. C'est au final un genre de code pour dire que Kuroro va devoir jouer le rôle du méchant avec la brigade dans le but d'endormir la méfiance des meurtriers qui croiront venir se réfugier à Meteor City comme dans un repère de brigands classique. La cassette de Meteor City est donc, au même titre que le chapitre noir, un élément déclencheur du changement drastique de l'esprit de Kuroro, qui désormais depuis ce jour assume pleinement son rôle de comédien en jouant le méchant avec la brigade fantôme aux yeux du monde. Au final, là où Sensui a survécu au traumatisme en divisant son esprit en 7 morceaux qui jouent chacun un rôle adéquat, Kuroro pour sa part a réussi à équilibrer son esprit en restant uni avec la brigade et en remplissant sa mission de faux méchant pour rendre justice à sa camarade assassinée. Ce foreshadowing démentiel émanant de cette cassette laisse donc songeur, en particulier lorsque l'on repense maintenant au moment où Kuroro n'arrivait pas à répondre à la question de Gon. La réaction ambiguë de Kuroro était peut-être due au fait qu'au fil du temps, il s'est perdu dans ses contradictions, n'arrivant plus à se détacher de son côté méchant, de ce qui fut autrefois uniquement un rôle de comédien. On en viendrait même à se demander, sur cette base, si la brigade fantôme, qui est à l'origine une troupe de théâtre et un groupe de comédiens, pourrait peut-être ne pas être responsable du massacre du clan Kuruta il y a de cela des années. Mais pour répondre à cette vaste question,
on se plongera là-dedans dans une prochaine vidéo. J'espère beaucoup que cette vidéo vous a plu, elle m'a pris un certain temps à être réalisée, donc vraiment n'hésitez pas à exploser le bouton like, à mettre un commentaire, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci à tous pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.